Dieu soit avec toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai entendu des choses incroyables à ton sujet. On dit qu'un chariot chargé de foin t'a roulé dessus. Oui, haha, ça a été un sacré spectacle. Et tu pratiques souvent ce genre de passe-temps? Assez, ça plaît aux gens. Mais ne va pas croire qu'il s'agit d'un tour. C'est pour de vrai. Et ce n'est pas facile. Il ne faut pas que des muscles. Ça repose aussi sur ce que tu manges et la manière dont tu vois la vie. Être un homme fort est plus qu'un métier. C'est une manière de vivre. Je te crois. Se faire rouler dessus par un chariot n'est pas pour tout le monde. Ha! C'est vrai. Tout le monde n'en est pas capable. Mais j'ai été élevé par une ours. Alors moi, si, rien n'est impossible. Souviens-t'en, rien n'est impossible. Tout va bien, ces temps-ci? Comme d'habitude, je n'ai pas à me plaindre. Tu as dit que tu avais été élevé par une ours? Tu penses que je mens ou tu es surpris? Eh bien, tu es la première personne que je rencontre à parler d'une telle éducation. Le premier? Dis plutôt le seul, mon gars. Par un hiver très dur, on m'a trouvé tout petit dans cette tanière d'ours. Tu étais donc orphelin? Si on écarte l'idée qu'une ours puisse mettre au monde un homme, il y a de bonnes chances. C'est vrai. C'était idiot. Quoi? Non, je veux dire que ma question était idiote. Bien sûr. Ha! Tu vois, rien n'est impossible pour un homme comme moi. Comme je le dis, rien n'est impossible. Que faisais-tu avant de prendre la route? Comment je suis devenu nomade? J'ai ça dans le sang. C'est ma vie. Alors ça fait longtemps que tu connais le voïvode? Le voïvode est quelqu'un de bien. Je l'ai rencontré cet hiver et je l'ai aidé avec son cheval. J'ignorais que tu t'y connaissais en chevaux. Quoi? La seule chose que je sache sur les chevaux, c'est qu'ils marchent sur 4 pattes. Le cheval du voïvode est mort de froid. Je l'ai ramené au campement sur une charrette à bras et on en a fait un délicieux goulash. Ha! Au moins cette vieille carne aura servi à quelque chose. Ça m'intéresserait de savoir de quoi tu vis. Des lentilles le midi et du pudding au pain le soir. Et toi? Je veux dire, que fais-tu? Là, je te parle. Après, je vais aller manger un bout parce que j'ai faim et que je dois entretenir mes forces. Ce n'est pas si facile. Le métier d'homme fort n'est pas une sinécure. Ne dit-on pas que les meilleurs artistes sont ceux qui ont faim? Un artiste affamé est un mauvais artiste, parce que personne n'a jamais gagné son pain en étant affamé. Que sais-tu faire, Matou? Moi? Tout! Rien n'est impossible. Bah, allez, ne me dis pas que tu sais tout faire. Si je m'y mets, si. Mets-moi l'épreuve. Nager, par exemple. Ça fait des années que je m'entraîne à nager dans l'eau froide. Personne ne nage mieux que moi sous la glace. J'aimerais pouvoir te croire. Comme c'est l'été, je dois me contenter de tes dires. Et l'escalade? Je peux escalader une falaise à main nue et plonger dans un étang d'un saut périlleux arrière. Mon Dieu, tu es complètement fou! Ah, pas du tout. La folie, ça serait de confier ma vie à quelque chose d'aussi écervelé qu'un cheval. Attends, tu as peur des chevaux? Hé, rien n'est impossible, mais je hais les chevaux de tout mon être. Je ne prendrai jamais de risques, donc je ne monterai jamais à cheval. Pas même pour une oie aux œufs d'or. Tu ne prends pas de risques. Et tes folies d'homme fort, alors? Bah, il n'y a aucun risque. C'est le fruit d'années de travail et d'entraînement, mon gars. Si je n'avais pas confiance en moi et en mes capacités, je serais mort depuis longtemps. Je m'appelle Henri. Au village, on m'a dit que vous étiez un homme fort et un jongleur renommé, mais aussi plutôt doué avec une épée. C'est vrai? Ha! Ça dépend. Pourquoi cette question? Je cherche quelqu'un pour m'aider. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais pour faire court, il y a quelques jours, j'ai bien failli partir les pieds devant. J'ai vraiment cru y passer. C'est vous dire la rossée que j'ai prise. Et à présent, eh bien, je suis devenu hésitant au combat. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça, je sais faire. Si ce que tu me dis est vrai, je pourrais vraiment t'aider, l'ami. Je manque d'un bon combattant ici. Que voulez-vous en échange? Oh, je t'en prie. Je vais le faire par pure bonté d'âme. Je n'ai rien à faire en ce moment, de toute façon. Tu pourras me payer une prochaine fois. On peut commencer tout de suite. Très bien. Suis-moi jusqu'à l'arène.
On s'y met? Voici une épée longue d'entraînement. Pour qu'on ne se fasse pas mal. Voyons ce que tu vaux. Commençons par quelques échanges. Si tu t'en sors bien, on essaiera plus difficile. Pas besoin de percer la garde de ton adversaire. Donc droite, gauche et droite à nouveau. Exactement. Mais tu peux aussi faire l'inverse. Je vais te laisser me porter 3 frappes. Exactement. Pour que tu ne t'essouffles pas à gesticuler pour rien. Ah. Tu vois? C'est bien. Encore. Bien joué. C'est bien, tu as compris le truc. Essayons quelque chose de plus dur, une vraie technique. Tu commences par une taillade d'en haut, puis une à droite, et alors que ton adversaire s'attend à une autre frappe d'en haut, tu fais un pas de côté en faisant glisser ta lame horizontalement en travers de son ventre. Donc je commence par en haut, puis à droite. Et ensuite... Depuis la gauche, souviens-toi, en haut, à droite, et tu finis à gauche. D'accord, essayons ça. Je vais te laisser porter 3 coups, comme avant. Pas un de plus. Ah. Non, recommence. Et cette fois dans la bonne direction. Ah. Tu vois, c'est bien. Encore. Ah. Magnifique. C'est tout alors. Cette technique marche avec toutes les armes. Pas besoin d'une épée longue. Ça me sera fort utile. Et un dernier conseil. N'importe quelle attaque peut commencer par l'une ou l'autre de ces techniques. Regarde. Si j'attaque par la droite, ta riposte doit venir d'en haut et correspond à la première étape de cette technique. Réfléchis-y. Et d'autres techniques? Je t'en apprendrai d'autres si tu veux. Mais ça ne sera pas gratuit. Et tu devras savoir une chose ou deux avant. Fais tes preuves et je t'enseignerai la meilleure des techniques. Le Mesterau, aussi appelé coup de maître. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je suis sûr que je ne suis pas le seul épéiste du coin qui pourrait t'apprendre quelque chose. Comment puis-je prouver ma valeur pour que vous m'appreniez le coup de maître? Tu devras me vaincre à l'épée, car cette technique ne marche qu'à l'épée. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de vous défier. Tout à fait.